Que Dieu vous bénisse. En ce jour, bien-aimé, nous allons parler du leadership et nous allons mettre l'accent sur un cas pratique, celui donc de Moïse et son beau-père Jéthro. Alors, c'est quoi le leadership? Bien-aimé, le mot leadership est constitué de deux termes, à savoir, le premier terme c'est leader et le deuxième terme c'est ship, d'où la fusion des deux, c'est-à-dire leader et ship fusionnés nous conduit à leadership. Et donc là, on va étudier chaque terme de manière séparée. Alors, on prend le premier terme, c'est leader. Leader aussi est constitué de deux parties. Donc, nous avons ici leader. Et donc, la première partie là, c'est lead. Et la deuxième partie, c'est le ER. Donc, lead et le ER combinés dans leader. Étudions d'abord lead afin d'avoir une compréhension plus simple. Alors, lead, c'est quoi? En fait, lead là, c'est le verbe to lead. C'est en anglais. Et ce verbe veut dire mener. Ah, frère, mener aussi, c'est quoi? Bon, écoutez, si mener ne t'arrange pas, tu peux remplacer mener par conduire, diriger, guider. Si ça aussi c'est trop difficile, tu peux remplacer le tout par gouverner. Ah, dès qu'on a déjà mis ça, tu dis ok, donc tout lead veut dire mener, qui n'est autre que guider, conduire, diriger ou encore gouverner. Dès que tu poses déjà cette base, ok. Ça c'est la première partie, c'est to lead. Deuxième partie là, c'est le ER. Et lorsqu'on vient combiner maintenant le ER là à to lead, donc à lead, ça redevient leader. Donc, c'est qui donc un leader? Or, lead c'est mener, donc un leader doit être un meneur. Donc, c'est quelqu'un qui est destiné à mener. Quoi? Un groupe, en fait, de personnes, une organisation ou soit une entreprise. Il y a toujours quelqu'un qui dit qu'il ne comprend pas. Au fait, un leader, on a dit que c'est un meneur. Mais si meneur là ne t'arrange pas, tu remplaces par guide ou encore par conduire. Donc un leader, c'est celui-là qui a la capacité de guider, conduire, diriger ou encore gouverner un groupe de personnes, une organisation ou soit une entreprise. Donc c'est la capacité de quelqu'un à gouverner un groupe de personnes. Et lorsque tu regardes bien, tu comprends au fait que un leader, c'est cette personne-là qui est à la tête du groupe. Donc, un leader, c'est celui-là qui est en tête. Et je vais avancer le pion plus loin. S'il est à la tête du groupe, en d'autres termes, il devient le cerveau moteur du groupe. Et quand tu es le cerveau moteur du groupe, forcément, tu deviens là une source d'inspiration pour les autres.
Donc, un leader inspire les autres. Et vu que tu inspires les autres, donc tout le monde va vouloir être comme toi. Et donc, un leader, c'est celui-là qui a la capacité d'influencer les autres. Ah, tu ne les influences pas de manière négative. Tout simplement parce que le leadership, ce n'est pas la dictature. Non, le leadership, en fait, c'est la douceur. Impacter les autres de manière négative, être positive, j'allais dire. Influencer les autres de manière positive. Tu deviens là un modèle pour les autres. Tout le monde doit vouloir être comme toi. Donc c'est la capacité à diriger, guider un groupe de personnes. Donc, on ne devient pas leader au hasard. D'accord? Là, pas à pas, nous sommes en train de décoller. Donc, leader, c'est la capacité d'un individu à guider, conduire d'autres individus. Ok. Deuxième terme, c'est ship. Je reprends parce qu'on a leader et ship. On a déjà étudié leader. Là, on prend maintenant ship. Alors, lorsqu'on parle de ship, ship, au fait, c'est un navire. D'accord? Donc, un navire, c'est un bateau, au fait. Et c'est les grands bateaux là, d'accord? Et qui sont destinés normalement à la haute navigation. Et en fait, ces navires surpassent même les limites. Et si vous regardez bien, dans le navire, il y a les passagers, il y a l'équipage et il y a également les marchandises. Donc, en fait, c'est synonyme d'un groupe ou d'une entreprise ou encore d'une société. Et à la tête du navire, il y a toujours un commandant de bord ou soit le capitaine. Et donc, l'objectif du capitaine, c'est de conduire le navire jusqu'à bon port. Nous sommes à Brazza et nous voulons partir à Kinshasa. La traversée de Brazza pour Kinshasa, il faut passer par le fleuve Congo. Et voilà, là, nous avons notre bateau. Et donc, le bateau est censé quitter Brazza pour Kinshasa. À la tête du bateau, il y a là un capitaine. C'est lui le leader. Donc, il doit conduire le bateau de Brazza pour Kinshasa. Et quand on arrive à Kinshasa, l'objectif est atteint. C'est ça le leadership. C'est la capacité d'un individu à conduire, à guider, à gouverner d'autres individus. Mais dans quel but? Mais dans le but de sortir en eux le potentiel caché afin que ces gens-là deviennent, d'accord, ce qu'ils doivent être. Donc, quelqu'un qui se néglige ou qui a été négligé, tu le prends à tes côtés, tu le formes et il sort en lui le potentiel caché qu'il avait et il devient aussi à son tour une source d'inspiration pour les autres. Un leader est un formateur. Il forme les autres. Un leader est fécond. Il met au monde d'autres enfants qui le ressemblent au fait. Donc un leader, c'est quelqu'un qui a la capacité d'inspirer les autres. Et son objectif, c'est conduire les autres
jusqu'à bon port, c'est-à-dire les conduire jusqu'à atteindre les objectifs. Conduire ce groupe-là afin que ce groupe puisse sortir le meilleur d'eux-mêmes pour produire les meilleurs résultats ou les résultats attendus. Donc, bien aimé, le leadership, c'est la capacité d'un leader à conduire le navire jusqu'à bon port, c'est-à-dire jusqu'à ce que l'on va atteindre nos objectifs. Alors, le leadership ne se limite pas seulement à l'église, d'accord? Et comme vous pouvez le constater, celui qui est à la tête d'une église, c'est un pasteur. Donc, le pasteur est un guide, est un leader. À la mosquée, c'est l'imam. Donc, l'imam est aussi un guide, c'est le leader. Dans l'armée, vous allez remarquer, le plus souvent, c'est le général. Donc, c'est lui le guide. Même en matière d'une nation, une nation est dirigée par un président. Donc, le président est un leader. Donc, c'est pour vous dire que le leadership ne se limite pas seulement à un domaine. Il va même dans le domaine familial parce que Dieu lui-même a placé l'homme à la tête de la famille. Donc, l'homme ou le père de famille, c'est le leader, c'est le guide de la famille. Donc, le leadership, est beaucoup plus large. Il est applicable dans tous les domaines. Donc, ce que nous allons étudier ici, aujourd'hui, est valable dans d'autres domaines. Donc, attache-la ta ceinture de sécurité, parce que ce que nous allons étudier ici, tu pourras l'appliquer dans ton entreprise, tu pourras l'appliquer, bien aimé, dans ton église ou encore dans votre mosquée, etc. En tout cas, attache-la ta ceinture de sécurité. Alors, il y a là Dieu qui voit son peuple être massacré en Égypte. Alors, Dieu dit, mon peuple souffre. Mon peuple est en train de souffrir. Mon peuple est massacré. Donc, il me faut quelqu'un pour aller sortir mon peuple de la souffrance, sortir mon peuple d'Égypte et l'amener à Canaan, c'est-à-dire là où coule le lait et le miel. Et Dieu va donc regarder, alors il tombe sur Moïse. Et dans Exode chapitre 3, à partir du verset 7, l'Éternel, au fait, descend pour croiser Moïse dans le but de le mandater. Alors, l'Éternel dit à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. Ah, Dieu est descendu dans le but de délivrer son peuple entre les mains des Égyptiens. Et pour, par la suite, le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays. Dans un pays où coule le lait et le miel. Dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Ah, Dieu dit, je suis descendu pour sortir mon peuple d'Égypte. Première des choses. Et deuxième des choses, conduire mon peuple dans un lieu sûr, c'est-à-dire Canaan, où coule le lait et le miel. Deux choses à faire. Sortir le peuple d'Égypte. Deuxièmement, le conduire à Canaan. Et le verset 9 maintenant. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Verset 10. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Ah, il dit, écoute,
c'est toi que je mandate pour sortir ce peuple d'Égypte et par la suite conduire ce peuple-là à Canaan, c'est-à-dire à bon port. Un leader, c'est celui-là qui a une vision. Donc Moïse a déjà ici une mission, c'est sortir le peuple d'Égypte et par la suite conduire ce peuple-là à Canaan. Donc son objectif, prendre le peuple et deuxièmement le conduire à bon port. Là, il se dit que oui, j'ai atteint les objectifs. Et donc, il est placé maintenant en tête, d'accord, de cette église d'Égypte. Dieu le choisit comme leader afin d'aller sortir son peuple d'Égypte et par la suite conduire. Donc Moïse devient le guide, celui qui est destiné à gouverner cette église-là d'Israël et de conduire cette église-là à Canaan. Donc un leader, c'est celui-là qui a une vision. Il est sûr de lui et il sait que par rapport aux stratégies mises en place, en rapport avec, en collaboration avec les autres, nous allons fournir les bons résultats. Et donc, voilà donc comment Moïse va aller en Égypte, prendre le peuple d'Israël, le sortir d'Égypte, et par la suite, ils vont entamer la marche pour Canaan. Donc, c'est pour dire que Moïse était le leader. Donc, il était à la tête de ce groupe. Donc, un leader, c'est une personne qui est capable, d'accord, de diriger, guider et conduire un groupe de personnes jusqu'à bon port. Et là, on pourra dire que l'objectif est atteint. Nous allons prendre ensemble un cas pratique, celui du leadership de Moïse et Jéthro. Alors, Moïse est à la tête de l'église d'Israël. Il est en quelque sorte le berger de cette église. Et étant à la tête, il doit mettre un leadership dans l'église dans le but de mieux conduire cette église-là. De la même manière, un père de famille met en place des lois et directives afin de mieux guider sa maison. Il peut dire, après moi, aucune autre personne ne peut rentrer. Donc, tout le monde doit rentrer avant moi. Il peut dire que les filles peuvent sortir, mais 20 heures, tout le monde à la maison. Donc, il donne là ses ordres et directives à suivre. Celui qui ne suit pas ses ordres aura des problèmes. Donc, les enfants sont obligés de se soumettre au leadership du Père. Donc, Moïse aussi étant à la tête de cette église, il doit là aussi mettre des lignes conductrices ou directrices que tout le monde doit suivre. Alors, le lendemain, Exode 18, verset 13. Moïse s'assit pour juger le peuple. Le peuple se tint devant lui depuis le matin jusqu'au soir. Il est là en train de travailler, du matin jusqu'au soir. Il est seul à travailler, matin, midi, soir, matin, midi, soir, tous les jours. Et le beau-père est en train de regarder Moïse en train d'exercer son ministère, ce qui n'est pas mauvais. On avance. Le beau-père de Moïse vit tout ce qu'il faisait pour le peuple et il dit: que fais-tu là avec ce peuple? Pourquoi sièges-tu seul? Et tout le peuple se tient devant toi depuis le matin jusqu'au soir. Moïse,
répondit à son beau-père, c'est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu. Et quand ils ont quelques affaires, ils viennent à moi. Je prononce entre autres et je fais connaître les ordonnances de Dieu et ses lois. 17. Le beau-père de Moïse lui dit, ce que tu fais n'est pas bon. Ah, ici on nous dit que Moïse étant à la tête de cette église, il recevait seul tous les membres de l'église. Donc, il recevait un à un le peuple d'Israël parce que chacun venait pour écouter Dieu et voir ce que Dieu allait lui dire ou ce que Dieu allait lui donner comme directive. Donc, chacun venait consulter Dieu par Moïse. Et la Bible dit, Moïse restait là du matin jusqu'au soir et il siégeait seul. Mais Jéthro lui dit, le leadership que tu as mis en place là n'est pas un bon leadership. 18. Tu t'épuiseras toi-même et tu épuiseras ce peuple qui est avec toi. Car la chose est au-dessus de tes forces et tu ne pourras pas y suffire seul. Ah! Ici, premier point. Un leader qui travaille seul n'est pas un bon leader. Donc, un leader, c'est celui-là qui a des collaborateurs. Il a des gens à ses côtés qui l'aident à mieux travailler. Mais ici, on nous montre l'image du berger Moïse qui s'accapare de toutes les activités de l'église lui-même. Il est tantôt chanteur, tantôt modérateur, tantôt prédicateur. Mais comment est-ce que le frère qui a le don de chanter là va exprimer son talent ou son don au moment où toi tu étouffes le don qu'il a? Raison pour laquelle beaucoup de frères quittent les églises, mais tout simplement parce qu'ils n'ont pas cette possibilité d'exercer. Et ici la Bible a dit, les collaborateurs ou le peuple va finir par s'épuiser. S'épuiser là, c'est le fait de nous quitter. De janvier à décembre, c'est toi le prédicateur. Les collaborateurs qui sont là même, on ne les écoute pas. Aucun collaborateur n'arrive à exercer à l'église. Donc tu es en même temps protocole. Tu es au département de l'intercession, c'est toi qui conduis, c'est toi qui diriges. Tu diriges. Bien-aimé, tout cela fait de toi un mauvais leader. Tu es avare. Tu veux seulement être la vedette de l'église et tu étouffes les dons des autres. Et non seulement que tu étouffes les dons, mais tu t'épuises, bien-aimé. Parce que travailler de janvier à décembre, cela va t'épuiser. Et si tu es ennemi de la lecture, bien-aimé, tu vas te rendre compte là que tu ne prêcheras que les mêmes choses. Et tu seras dans la monotonie. Et les gens seront fatigués de t'écouter. Et la finition, les gens diront, on sait déjà ce qu'il va dire. Et ça amène même les gens à ne plus t'écouter et à ne plus te respecter. Un bon leader ne travaille pas seul. Il doit avoir des collaborateurs. Et les collaborateurs là ne sont pas là comme des rideaux. Mais ils doivent aussi exercer. Ils doivent sortir en eux le potentiel caché afin que le monde puisse les découvrir. Afin que l'Église puisse les découvrir. Afin que l'Église puisse apprendre à leur faire confiance. Quand je suis là, je laisse les collaborateurs enseigner. Ce qui fait que même si je suis absent, les brebis vont écouter mes collaborateurs. Parce que quand je suis là, ces collaborateurs-là exercent. À mon absence, il n'y aura pas de problème. Mais toi, tu es là matin, midi, soir.
tu fais tout seul, c'est normal que tu t'épuises. Ne te plains pas. Tu es la première des personnes à dire sur la chaîne, je travaille beaucoup, je travaille plus que tout le monde ici. Hein? Mais qui t'a dit que ceux qui sont là ne veulent pas travailler? Mais parce que toi, tu veux t'accaparer de tout et tu veux seulement être au devant, raison pour laquelle tu t'épuises. Donc arrête de te lamenter. Apprends tout simplement à faire confiance à ceux qui sont là et laisse-les travailler. Il y a des leaders qui ont des collaborateurs, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils se disent, ah, les collaborateurs là, je n'ai pas trop confiance en eux. Il forme sa femme et dès qu'il effectue un déplacement, c'est la femme qui prend contrôle de l'église. En même temps, la main est sur la gestion des finances et là, l'église devient une entreprise familiale. L'église devient une boutique familiale. Quand les collaborateurs voudront exercer, la femme dira non. Parce que l'homme a laissé les directives. Or, il oublie que les collaborateurs là étaient là avant même la femme. Et ce sont les gens qui l'ont soutenu quand il a commencé son ministère. Mais non seulement cela, il les néglige pour élever sa propre femme. Bien-aimé, un leader qui se comporte de la sorte est un mauvais leader. Et son leadership n'est pas bon. Et ce leadership ne pourra point vous conduire à Canaan. Car ce leadership va entraîner des frustrations. Et si vous regardez plus loin, ce leadership peut entraîner des conflits. Donc, un bon leader, il doit avoir des collaborateurs. Et quand tu as des collaborateurs, alors cela t'amène au deuxième point, à ne pas décider seul. Un leader qui prend les décisions seul est un mauvais leader. Les collaborateurs que tu as, apprends à les associer dans la prise de décision. Applique ce que les autres te disent. Fais-le. Cela fait de toi un bon collaborateur. Et lorsque tu prends l'idée d'un collaborateur, tu mets cette idée en pratique, cela crée dans ce collaborateur un réseau de confiance. Cela amène le collaborateur à dire, oui, le leader m'aime bien, le leader me considère. Parce que là, il a mis en pratique mon idée ou l'idée que j'ai donnée. Cela met les collaborateurs en confiance. Raison pour laquelle Jacob, étant le leader familial, lorsque le roi de Sichem était venu vers lui et le prince pour dire qu'ils avaient besoin de prendre Dina en mariage pour le prince de Sichem, Jacob pouvait dire, je ne pourrais décider seul, mais je dois associer mes fils. Donc j'attends que mes fils viennent, ensemble nous allons décider. Un bon leader, c'est celui-là qui sait associer ses collaborateurs dans la prise des décisions. J'ai travaillé sous un leader où il prenait les décisions seul. Et quand il décidait de quelque chose, cette chose-là ne pouvait pas être bousculée ni changée. Donc même si tu lui dis, ce que tu as décidé là n'est pas bon, voilà ce que nous pouvons faire, il va te traiter de déloyal. Donc lui, il reconnaît la loyauté lorsque tu appliques même ses erreurs. Non, un bon leader doit savoir s'humilier, écouter aussi les collaborateurs et par la suite mettre en pratique l'idée des collaborateurs. Il pouvait prendre une décision aujourd'hui, mais pour ne pas te frustrer, on sait qu'il a déjà décidé. Il a même déjà donné des directives. Mais il t'appelle quand même pour te faire asseoir et te dire, voilà l'idée que j'ai, qu'est-ce que tu en penses? Et quand on fait l'analyse ensemble, je remarquais là deux fois des erreurs. Je pouvais dire, père, voilà, tel point, il y a des erreurs. Suivons ceci. Il va te dire, ok, c'est bon. Mais on va attendre que le leader puisse mettre en pratique
ce que nous avons proposé. Mais au finish, il met en place ce que lui-même il avait décidé dans le départ. Mais ce qu'il oubliait, c'est que cela entraînait des frustrations. Parce que là, ça montrait que notre parole ne comptait pas. Et donc, il n'avait pas confiance au fait. Donc, cela créait en nous un goût amer. Et cela nous épuisait. Et cela était source de plusieurs départs des gens, de plusieurs départs dans l'église. Cela a été la cause de plusieurs départs dans l'église. Donc c'est pour dire à quelqu'un, apprends à valoriser tes collaborateurs. Apprends à élever tes collaborateurs. Apprends à faire des éloges à tes collaborateurs. Associe tes collaborateurs dans tout ce que tu fais. C'est alors que tu vas construire là un leadership solide afin que tu puisses avoir des bons résultats. Et donc, Jéthro dit à Moïse, tu vas t'épuiser. Il dit, bon, écoute, le verset 19, maintenant, écoute ma voix. Ah, je vais te donner un conseil. Et que Dieu soit avec toi, sois l'interprète du peuple auprès de Dieu et porte les affaires devant Dieu. Je m'arrête d'abord ici. Jéthro dit à Moïse, j'ai un conseil à te donner. On reconnaît un bon leader lorsqu'il sait disposer ses oreilles à écouter les conseils. Un bon leader, c'est celui-là qui dispose ses oreilles à l'écoute des orientations. C'est celui-là qui sait écouter ses collaborateurs et c'est celui-là qui sait respecter les conseils des autres. Je te dis, ton leadership n'est pas bon. Assois-toi, je veux te conseiller. Malheureusement, dans nos églises, nous avons des leaders qui aiment seulement conseiller, mais en retour, ces leaders n'aiment pas les conseils. Ces leaders n'aiment pas qu'on les conseille. Mais ils sont les premiers à conseiller, mais en retour, eux, ils refusent qu'on les conseille. Or, ce n'est pas bon. Un bon leader, c'est celui-là qui écoute les autres. Il est à l'écoute des collaborateurs. Peu importe son statut social, tu dois écouter le collaborateur. Tu dois apprendre à écouter tes collaborateurs, peu importe le sexe. Que ce soit un homme ou une femme, apprends à écouter. Qu'il soit grand, petit, apprends à écouter. Qu'il soit court, gros, apprends à l'écouter. Parce qu'il pourra t'apporter quelque chose qui pourra changer beaucoup d'autres choses. Apprends à faire confiance à tes collaborateurs. Écoute ce qu'ils ont à dire. Mais un leader qui n'écoute pas les conseils, qui endurcit son cœur au conseil, est un mauvais leader. Et le leadership de ce leader ne va pas loin. Ce genre de leadership produit des conflits, produit des problèmes. Donc, apprends à écouter. Et donc, Moïse, bien qu'il avait reconnu que son leadership était mauvais, parce qu'il s'accaparait de tout, il s'est dit, laisse-moi disposer les oreilles pour écouter les conseils de mon beau père. Voilà un bon leader. Toi qui m'écoutes, chef, apprends à écouter les autres. Apprends à disposer tes oreilles pour écouter tes collaborateurs. Apprends à disposer ton temps pour écouter ceux qui veulent te transmettre quelque chose. Ne te dis pas que tu es autosuffisant, mais apprends à écouter les autres.
Et Moïse a dit, je dois écouter Jéthro. Toi aussi écoute les autres. Même quand tu prends une décision, la vie des autres compte. Apprends à demander conseil, même si tu as déjà pris une décision, mais consulte quand même les autres. Et si les autres te disent que ce que tu as décidé est bien, applique. Mais si on te dit, arrange telle partie, vas-y, corrige. Donc il y a cette capacité d'écouter. 20 maintenant. Enseigne-leur les ordonnances et les lois et fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité. Établis-les sur eux comme chef de 1000, chef de 100, chef de 50, chef de 10. Ici, il lui dit, au départ, ton leadership là, où tu travailles seul n'est pas bien. Prends des collaborateurs. Le verset 24. Moïse écouta la voix de son beau-père et fit tout ce qu'il avait dit. Moïse choisit des hommes capables parmi tout Israël. Il les établit chefs du peuple, chef de 1000, chef de 100, chef de 50 et chef de 10. Ah, il a mis à côté les collaborateurs. Voilà un bon leader. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a écouté les conseils, mais il ne s'est pas limité à l'écoute des conseils, mais il a mis en pratique les conseils. Il a appliqué ce que Jéthro l'avait dit. Il a respecté la parole de Jéthro. Donc, quand tu respectes ce que le collaborateur te dit, ça suscite en lui une confiance. J'ai connu une maman qui a quitté l'église où j'évoluais, tout simplement parce que le leader, le pasteur venait vers cette maman pour demander conseil. La maman donnait des conseils au berger, au leader, mais malheureusement, le berger, en fait, négligeait les conseils de la maman. Aujourd'hui, ils peuvent discuter sur quelque chose. Elle va dire au leader, ce que tu as décidé là, c'est pas bon. Voilà ce que tu dois faire. Le berger confirma à la maman que c'est bon, j'ai compris, on va mettre en pratique ce que tu as proposé. Au finish, le berger négligeait ce que la maman disait et il faisait seulement ses propres désirs. Cela entraîna une frustration envers la maman et elle décida de quitter l'église. Or, le départ de cette maman dans l'église était une grande perte. Mais comment est survenue la perte? Tout simplement parce que le leader est autosuffisant. C'est un orgueilleux. Et c'est quelqu'un qui ne voulait pas s'humilier. Et c'est quelqu'un qui ne voulait pas mettre en pratique. Or, ce n'est pas bien. Apprends à écouter, disposer tes oreilles, par la suite mettre en pratique ce que les autres te disent. Un autre point, on dit à Moïse, choisis des collaborateurs et par la suite forme ces collaborateurs. Enseigne-leur les ordonnances et les lois de Dieu. Fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire, dit le verset 20. Un leader est un formateur. Un leader est une source d'inspiration pour les autres. Un leader forme d'autres leaders. Et tous ceux qu'il forme sont comme lui. Il amène ses collaborateurs à sortir le potentiel caché en eux et l'exprimer devant le monde afin que les gens sachent que ceux-là aussi ont reçu une bonne formation, que ceux-là aussi existent. Mais un leader qui ne forme pas est un mauvais leader.
Donc son leadership ne pourra pas évoluer. D'accord? Un leader est un formateur. Élie a formé Élisée. Mais Élisée en retour était incapable de former Géasi. Donc sois Élie pour Élisée et non Élisée pour Géasi. Enseigne tes collaborateurs. Conduis-leur dans ta doctrine. Parce que plus tu les enseignes pas, cela va entraîner des discordances même dans les enseignements. Cela va entraîner des contradictions dans la doctrine. Donc, lorsque tu as des collaborateurs, fais asseoir tes collaborateurs et montre-leur la vision. Moïse avait la vision, c'est que je prends le peuple pour l'amener à Canaan. Il a pris son temps à former Josué, à faire comprendre à Josué que la mission, c'est quitter l'Égypte pour Canaan en passant par le désert et d'autres choses. Donc Josué était bien formé et Josué savait que la vision du Père, c'est partir d'Égypte pour Canaan. C'est ça un leader. Il communique sa vision. Il communique son savoir. Et quand vous écoutez ces enfants enseigner, vous avez l'impression de l'écouter lui-même. Un leader n'est pas stérile, mais c'est une source de fécondité. Il met au monde des enfants. Il enseigne. Mais toi, tu n'enseignes pas. D'ailleurs, toi-même, tu es fainéant. Un leader qui n'aime pas la lecture est un mauvais leader. Un leader, c'est quelqu'un qui doit aimer les livres. Plus tu lis, tu auras des rémans. Plus tu lis, tu auras des révélations. Plus tu lis, tu auras des orientations. Tu vas enrichir là tes enseignements. Même ton vocabulaire va changer. Ta manière d'aborder les choses va changer. En lisant, tu vas découvrir beaucoup de choses. Et c'est ça que tu pourras communiquer aux autres. Mais quand tu ne lis pas, tu seras dans la monotonie des enseignements. Et quand un fils passera à la chair, s'il prêche des choses à haut niveau, tu seras troublé. Et cela va entraîner la jalousie en toi et tu vas décider de le faire asseoir. Pourquoi? Parce que toi-même, tu n'évolues pas, tu ne lis pas. Un leader, c'est celui-là qui se forme, qui s'auto-forme et qui forme en retour. Et Moïse a formé des collaborateurs. Et j'aimerais avancer plus loin. Même quand tu formes tes collaborateurs, apprends à laisser ces collaborateurs exprimer les dons et les talents. Un autre point que je vais souligner pour mieux réussir ton leadership, apprends à connaître tes collaborateurs par leur nom. Appelle tes brebis par leur nom. Quand tu appelles la brebis par son nom, cela crée envers la brebis un réseau de confiance. La brebis se dit que le pasteur me connaît, le pasteur me maîtrise. Ça donne le moral. Et si possible, va plus loin pour tes collaborateurs. Apprends même à connaître leur date de naissance. Et à chaque fois que l'un des collaborateurs sera dans sa période d'anniversaire, prends ton téléphone, appelle le collaborateur. Cela fait du bien. Le collaborateur se sent aimé. Il se dit que le leader braque aussi ses yeux sur moi. Il me considère. Apprends à le faire. Mais quand tu oublies souvent les noms, ça entraîne la frustration. Et on aura l'impression que tu as là des partis pris. C'est pour dire aussi un autre point. Un leader qui a des partis pris n'est pas un bon leader. Un leader qui prend parti pour son ethnie dans l'église est un mauvais leader. Tout simplement parce que tu es de l'ethnie X. Tu veux seulement travailler avec ceux qui sont de ton ethnie. Bien aimé, ces choses-là amènent les conflits dans l'église. Ces choses-là détruisent l'église. Non, n'aie pas des partis pris, mais considère tout le monde au même titre. Respecte tout le monde au même titre. Et mets chaque personne à sa juste place. Et laisse chaque personne exercer. Bien aimé, les partis pris dans l'église, c'est pas bon. Ça entraîne la 5e colonne. C'est-à-dire une colonne qui vient pour détruire l'église. Un pasteur ne doit pas avoir des partis pris.
Et là aussi sur ce volet, un berger, un leader, qui sélectionne la catégorie des brebis à rendre visite est un mauvais leader. Un leader, c'est celui-là qui n'a pas de parti pris en termes de visite. Il peut visiter les pauvres, il peut visiter également les riches. Les classes sociales, bien-aimés, au fait, ne doivent pas en fait influencer ta personne. Non. Rends visite aux pauvres. Rends visite aux riches. Réceptionne les riches. Réceptionne également les pauvres. Le pauvre va se dire, ah, là où il reçoit que les riches, il m'a reçu. Ça crée en lui un réseau de confiance. D'accord? Apprends à rendre visite, à faire le suivi de toutes les âmes. Ne regarde pas sur les classes sociales. Apprends à faire le suivi des pauvres en même temps des riches. Consulte les pauvres. Va chez eux, prends de leurs nouvelles. Ça crée en eux la confiance et la loyauté, l'attachement et la fidélité. Et rends aussi visite aux riches. Quand tu le fais, tu donnes là le désir aux gens de te suivre au fait. Là, ça montre que ton leadership aura une base solide. Est-ce que tu me comprends? Apprends à faire confiance à tes collaborateurs. Visite les pauvres, visite les riches, mange avec les riches, mange avec les pauvres. N'aie pas des partis pris. Un autre point que je vais souligner ici. Toi étant leader d'un département d'une église, évite les relations amoureuses au sein du groupe. C'est plus tu vas draguer les sœurs de ton groupe, plus ces sœurs-là ne pourront plus te respecter. En d'autres termes, cela va entraîner ta chute parce que l'autorité qui était sur toi ne sera plus reconnue par ses sœurs. Et le plus souvent, tu dragues Jacqueline et demain, tu dragues une autre fille. Et le plus souvent, cela crée des conflits entre les filles. Et là, ça entraîne la chute de ton département ou de ton ministère. En outre, cela va entraîner des problèmes dans ce que tu vas faire. Tout simplement parce que cette femme avec laquelle tu as couché ne pourra plus reconnaître ton autorité. Et cette femme-là, d'accord, va te rabaisser. Et surtout si tu l'as négligée pour une autre fille, ton autorité ne sera plus reconnue et tu ne seras plus vu de la même manière. À ses yeux, tu ne seras plus un leader, mais une simple personne qu'elle va voir devant elle. Donc même si tu donnes les ordres, elle aura du mal à les respecter ou encore à les appliquer. Apprends à discipliner ton sexe. Apprends à discipliner ta bouche. Évite qu'on puisse te voir avec les sœurs de l'église dans les coins bizarres, dans les coins sombres. Évite de rendre visite aux sœurs dans les heures tardives. Cela entraînera un mauvais témoignage de ta personne. Un leader doit savoir s'abstenir. Même si la sœur te plaît, il y a une manière d'aborder les choses. Mais ici, tu dis que Dieu m'a dit que c'est toi ma femme. Tu vas chez les chantres, Dieu m'a dit que c'est toi ma femme. Tu vas chez les protocoles, mais tu oublies que entre les sœurs, ça cause. Et là, deux fois, les sœurs vont se communiquer les informations. Au finish, toutes les sœurs finiront par comprendre que tu es un coureur de jupons. Et la finition, elles ne pourront plus te respecter. D'accord? Apprends à être discipliné, car un leader, c'est la discipline. Tu es un modèle. Tout le monde regarde sur toi. Tu es une source d'inspiration. Tout le monde veut te prendre comme modèle. Alors si toi-même, bien-aimé, tu mets dans ta vie une armée de Philistins, c'est-à-dire en matière de femmes, alors quelle image de toi que tu donnes à tes collaborateurs? Raison pour laquelle, si la tête est remplie d'impudicité, les enfants et les collaborateurs suivent également la même voie. Or, notre objectif, c'est communiquer la sainteté. Sois saint et communique la sainteté à tes collaborateurs.
Donc, toi, leader qui m'écoute partout, dans n'importe quel domaine, évite les relations au sein de ton groupe. Et dis aussi à tes collaborateurs de ne pas être dans les relations inutiles, surtout des relations qui consistent seulement à se satisfaire, qui n'ont rien à y voir avec le mariage. Non, martèle sur ça et dis à tes collaborateurs de mettre les barrières. D'accord? Cela va t'aider et va solidifier au fait ton leadership. Voilà, bien aimé, si vous pouvez appliquer toutes ces choses-là, ça fera du bien. Un bon leader doit éviter la familiarité. Parce que la familiarité est un grand danger. Judas s'était familiarisé à Jésus. Et cette familiarité pouvait l'amener, bien aimé, à ne plus voir Jésus, d'accord, comme les autres. Parce qu'il pouvait voir Jésus dire qu'il a faim. Il pouvait voir Jésus aller aux toilettes. Et donc il se disait, donc le Messie là, c'est lui aussi qui dit qu'il a faim, c'est lui qui part aux toilettes. Non, c'est pas lui le Messie. Et donc cette familiarité, le fait de se familiariser à Jésus, l'amena à trahir Jésus. En fait, la familiarité, d'accord, nous plonge le plus souvent dans la déloyauté et amène souvent les collaborateurs à ne plus nous respecter. Apprends, bien-aimé, à sortir de la familiarité. Voilà un peu, que Dieu vous bénisse. Et lorsque Moïse a écouté ce que Jéthro a dit, alors lui, en retour, il pouvait choisir des collaborateurs. Il pouvait les enseigner. Et là, la Bible dit que, au verset 22, que ses collaborateurs jugent le peuple en tout temps, qu'ils portent devant toi toutes les affaires importantes, qu'ils prononcent eux-mêmes sur les petites causes, allège ta charge et qu'ils la portent avec toi. Ah, il lui dit, allège la charge, laisse aussi les autres travailler, forme-les, amène-les à sortir en eux le potentiel caché. Voilà, bien aimé, ce qu'on pouvait dire sur le leadership. Que Dieu vous bénisse richement.